Bonjour à tous, je suis Marjolaine, je suis éthiopathe, thérapeute manuelle depuis 12 ans maintenant et j'ai à cœur donc de vous transmettre les clés pour comprendre comment vous fonctionnez au niveau biomécanique notamment. Donc pour ce faire, ces quelques prochaines vidéos vont vous permettre de tester des mises en mouvement. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver votre propre rituel qui vous fait du bien, votre rituel bien-être, notamment pour démarrer vos journées en étant en forme, avec de l'énergie et en limitant le plus possible les douleurs. Que ce soit donc parce que vous allez avoir une journée avec de l'activité et du mouvement, donc comment bien démarrer sa journée, comment lancer sa machine, ou que ce soit parce que vous savez que vous allez passer une journée plutôt sédentaire, assise derrière un écran, et là aussi comment prévenir les fameuses douleurs qui pourraient apparaître. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques vidéos courtes. L'idée c'est qu'on les fasse ensemble, que vous puissiez les pratiquer, les tester, et puis voilà, et avoir vos retours. Et bien c'est parti. Comme promis, donc on va travailler notre zone du bas du dos, donc en position sur le dos. Pour le premier exercice, il va s'agir donc de travailler sur la zone coxo-fémorale, donc nos articulations des hanches, et aussi le fameux muscle psoas qui vient donc coiffer cette zone, qu'on va étirer. Allez, on se met sur le dos. On enroule bien le bas du dos pour passer sur le dos. Et on s'allonge. Pour ceux qui souhaitent une galette sous la tête, je vais le faire aujourd'hui avec une galette sous la tête. Et pour les autres, sinon, on pense bien à coller le menton, donc au niveau de la base du dos. On pose une jambe, on pose l'autre, et on n'oublie pas donc de venir s'asseoir sur le sacrum. Voilà, pas de creux et pas de lordose. Donc c'est parti. On va commencer par ramener un genou, puis l'autre, sans creuser le bas du dos, donc on engage les abdominaux. On inspire et on souffle en venant écraser les genoux sur la poitrine. Et on va pouvoir faire des cercles. Donc j'inspire en éloignant les genoux et j'expire en rapprochant les genoux de la poitrine. Je le fais en même temps que vous. La vidéo va durer 5 minutes et on aura tout étiré. Donc 3 fois d'un côté et on part de l'autre côté. J'inspire, j'éloigne, j'expire, je ramène les genoux vers la poitrine et j'écrase. Et pour la troisième fois. Très bien, donc je garde le genou gauche dans la main, je pose le pied et j'allonge la jambe droite. Une inspiration, je relâche. Je peux garder donc le pied flex et j'expire, je ramène. Vous allez sentir, donc ça vous le faites 3 fois, et vous allez sentir l'étirement qui va se faire dans chaque hanche, de façon différente. C'est parti. Là, vous allez tourner ça 3 fois. Je ramène le pied, je pose l'autre. Voilà. Au besoin, je me repasse bien. Je ramène l'autre genou. Genou droit, j'écrase le genou. J'allonge la jambe gauche. Pied flex à gauche, pied flex à droite. J'inspire, je relâche. Et j'expire, je ramène. Vous écoutez bien, vous prenez le temps de sentir. Est-ce que ça tire à droite? Est-ce que ça tire à gauche? Quel est votre ressenti? Parce que tous les jours, forcément, ce sera différent. Le matin au réveil, c'est normal de sentir ses articulaires moins souples. C'est normal de ce mouvement-là d'avoir plus de limitations ou la douleur plus rapide qu'en fin de journée, par exemple. Voilà, et je pose. Ok. On passe tout de suite donc sur le côté, on balance les genoux et on se relève. On va passer donc tout de suite en position de quadrupédie. Alors pour trouver cette quadrupédie,
On va commencer par se mettre en posture de l'enfant. Donc on se pose les fesses sur les pieds. On vient donc poser la tête et poser les bras loin devant. Et donc lorsqu'on est à notre max, et ben c'est ici, on ne bouge plus les mains. C'est notre fameuse référence de la quadrupédie. Donc les genoux écartés au niveau de la longueur des hanches, de l'écartement des hanches. On garde le dos droit et on est parti pour 5 répétitions. Dos creux, dos rond. J'inspire, je creuse le dos. J'inspire et je regarde en haut. Et j'expire, je pousse dans mes mains, je pousse le sacrum vers le bas. Donc la queue du chat que j'emmène vers le bas. Et je viens pousser dans mes mains. Je montre la tête. J'inspire. Et je souffle. Je pousse le sacrum. J'inspire, je pousse. Quatrième, j'inspire. Je pousse à fond dans mes mains. Je ramène la queue du chat vers le bas. Encore une fois. Et je pousse. Je repasse en position de l'enfant. Je pose la tête. J'inspire. Je ramène le dos droit. Ok, très bien. Ensuite, on va tout de suite passer donc, en position à plat ventre. Je pose les mains au niveau de la poitrine. Donc là, mon ventre est bien posé. Je pose mes mains au niveau de la poitrine. J'inspire, puis je souffle en poussant sur mes mains. D'accord? Sans décoller les fesses. On inspire. Et on souffle, on regarde en l'air. J'inspire, je souffle, je ramène à la force des bras. Je prends une inspiration et je souffle. Je pousse sur mes mains. J'inspire en haut et je ramène à la force des bras. Et ça, on le fait 5 fois. J'inspire. Allez, je fais un tango, on y va. J'inspire et je souffle à la force des bras, je me retiens et je reviens. On est à 4. J'inspire, je souffle, je pousse dans mes mains. Donc c'est normal que vous sentiez votre bas du dos, la zone lombo-sacrée. Tout à fait normal, c'est ce qu'on cherche. J'inspire une dernière fois et je souffle, je pousse dans mes mains. Une grande inspire. Je reviens. Je pousse tout de suite. Et je reviens dans la posture de l'enfant. Voilà. Profitez de la posture de l'enfant là pour sentir l'étirement. Vous pouvez vraiment venir tracter vos bras donc vers l'avant. Et tracter le sacrum vers le bas. La queue du chat, je la tire vers le bas. Une inspire. Une expire, je tire. Voilà, super. Donc, on vient de mobiliser donc, toute la zone lombaire. On a mobilisé les psoas et les articulations des hanches. Il nous reste aussi maintenant à travailler le fessier. Enfin, les fessiers. Donc, pour les fameuses douleurs, dans la fesse, là, les points douloureux dans la fesse, ou ce que parfois vous nommez la sciatique, alors qu'il n'en est pas une, mais qui vient tirer sur le côté de la hanche ou derrière la cuisse. Donc pour ça, tous les matins, on étire ses fessiers. Et c'est parti. Donc pour ça, le dos bien droit. Je vais vous montrer là. Le dos bien droit, je suis posée donc sur mes fesses. J'allonge une jambe, donc la jambe gauche. Hop. Je prends le genou droit. Et je mets mon pied au niveau du genou gauche. Et c'est parti, on étire. Donc on inspire et quand on souffle, on regarde derrière. Une grande inspire et on souffle, on regarde derrière. Et en même temps, je ramène et je tire le genou vers moi. Voilà, pour sentir l'étirement ici. Allez, c'est parti.
J'inspire une grande inspire et je souffle, je me grandis. Pour 3 fois. On inspire, on relâche et on expire, on remet la tension. On n'oublie pas de se grandir. Hein. 3e fois, j'inspire et je souffle en regardant derrière. Ok, très bien. 3 fois. Si vous sentez que ça vous fait du bien ou qu'il y a besoin de plus, forcément, hein, vous passez à 5 répétitions ou à plus, selon le temps que vous avez. Ok. Et donc là, je le fais de face, mais pareil. Donc le dos bien droit. Et on part pour l'autre côté. On inspire et on souffle en se grandissant et en regardant derrière. Ok, super. Et donc là, on vient d'étirer les fessiers. On a aussi commencé en mettant de la rotation à étirer donc les carrés des jambes et la zone